Aujourd'hui, on se retrouve pour le 7ème épisode de notre let's play sur le jeu du Tour de France. Donc dans le dernier épisode, on avait fait la 9ème et la 10ème étape. Donc là, on va tout de suite s'attaquer à la 11ème et la 12ème étape. Donc comme la dernière fois, on avait fait comme d'habitude un peu du caca, hein, clairement. On n'a strictement rien, hein. C'est un peu la dèche, clairement. Clairement. Donc ouais, là, ça va être tendu. On pourrait gagner une étape. Ça serait celle... comment? On pourrait gagner une étape et ça serait celle de... sur les Champs-Élysées, par exemple. Ce sont des petites étapes, vous voyez, où il y a moyen de faire quelque chose, clairement. Ah mince, c'était le sprint. Oh, je suis bête. J'aurais pu tenter quelque chose avec Hendrich, mais bon, c'est pas grave. Donc, on va rouler tout doux, hein, comme d'hab. On va faire emmener nos joueurs, pas notre sprinter, pour les faire remonter un peu, histoire qu'il n'y ait pas trop de place non plus, parce que sinon ça serait un peu abusé. Oh, putain, je suis fatigué en fait, parce qu'il doit être quasiment 2h du matin. Je tourne les 2 vidéos à la suite et c'est un peu dur de commenter en même temps, parce que je sais pas trop quoi vous dire et tout, donc bon. Voilà, j'essaie quand même d'argumenter un petit peu, vous voyez, que ça soit pas le vide et qu'il y ait juste le gameplay. Ça serait légèrement chiant pour vous à regarder, hein, clairement. Bref, je raconte ma vie. Là, on va faire accélérer nos joueurs. Hop, voilà. Ouh, voilà, ils ont bien pris cher. On peut utiliser notre petite bouteille d'eau. Merde. Voilà. Ensuite, le petit gel énergisant. Vous voyez, comme ça on récupère tout. S'il y a des problèmes, de toute façon il y aura le ravitaillement juste après. Ah là là. Donc, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Dès qu'on aura fini ce let's play du Tour de France, ou alors en parallèle, des vidéos de Clash of Clans plus du let's play, j'ai trouvé un jeu plutôt pas mal, donc c'est Stranded Survival. Donc je ferai peut-être une vidéo dessus. En tout cas c'est sûr, je ferai une vidéo dessus, ça y a pas de problème. Mais en tout cas, je sais pas encore si je le fais en même temps. Vous voyez, vous savez, genre par exemple, je ferai plus une vidéo par jour du Tour de France. Genre par exemple, je ferai un jour Tour de France, un jour Stranded Survival, un jour Tour de France, etc. etc. hein. Vous m'avez compris. Et du coup, je sais pas du tout si je fais ça comme ça. Je pense honnêtement faire après, parce que j'ai commencé à y jouer en fait tout seul dans mon coin pour apprendre à y jouer, hein, pour apprendre les bases entre guillemets, pour savoir quand même ce que je fais. Mais j'ai vraiment fait le minimum, hein. J'ai joué tout à l'heure et j'ai fait le minimum syndical, hein. J'ai juste regardé comment crafter, etc., etc. Oui, est-ce que c'est un jeu un peu à la Minecraft, hein. C'est pas si cubique, mais c'est dans le même style en fait. C'est un jeu de survie plutôt sympa. Honnêtement, je l'aime bien. Hop, on va faire accélérer notre roller qui va emmener toute notre équipe. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez des vidéos dessus en parallèle du Tour de France ou après, que je sache à peu près ce que vous voulez. Vous voyez comme ça, je suis pas... Enfin voilà, bref. Donc on vient de finir cette étape, donc comme d'habitude on a fait aucun vrai résultat, hein, clairement. C'est toujours un peu la dèche, clairement. Donc là, attention, on s'attaque à une étape de montagne plutôt épique, parce que la 13e étape, ça va être tendu. Mais genre vraiment. Pourtant, regardez, quand on regarde sur les maps, ça donne pas tant de relief que ça, hein. Vous regarderez, c'est ouf. Mais en fait, je sais pas. Oui, par contre, les 3 maillots qui partent devant, Peter Sagan, André Greipel, Christopher Froome, c'est chaud, clairement. Ouais, puis clairement, je peux rien faire. Je peux tenter des trucs, les suivre, mais je peux pas les suivre éternellement. Vous voyez, on a fait une échappée à 5, mais moi je me fatigue à une vitesse monumentale, clairement.
je peux pas courir pendant des heures à ce rythme-là, hein. Ça c'est sûr. Ouais, on est quatrième, mais bon, ça va durer encore quoi. Voilà, c'est bon, c'est fini. Regardez, hop, c'est reparti. Je vais me faire carotte. Parler, ouais, voilà. Ouais. On va repasser dessus, on va le laisser. Eux, on va les faire accélérer un petit peu. Ça, je trouve ça bien, les petites attaques d'équipe. Enfin, je sais pas si c'est pas vraiment des attaques d'équipe, c'est un peu pour remonter son équipe. Plus, c'est, ouais. Ouais, si c'est des attaques d'équipe. En tout cas, pour le contre-la-montre, c'est ce qu'il faut faire. Enfin, je pense, hein. Moi, c'est ce que j'ai fait dans la fois pour contre-la-montre. En équipe. Je faisais chacun accélérer avec le sprint, entre guillemets. Donc, voilà. Après, bon, de toute façon, je joue même plus maillot, aucun maillot. De toute façon, clairement, ça sert à rien parce que là, maillot à points, les points sont déjà distribués. Là, comme on est dans les épreuves de montagne, c'est le premier doit avoir masse points, clairement. Sprint, encore pire. Donc bon, puis maillot jaune, je suis à des années-lumière de la première place. Donc bon, je n'espère plus rien. Juste peut-être faire un top 5. Honnêtement, je me fixe un objectif personnel, c'est faire au moins un top 5 dans une de mes courses. C'est pour ça que j'aimerais bien réussir à aller jusqu'aux Champs-Élysées, parce que c'est que du plat les Champs-Élysées, et ça dure genre 50 km, et dans le jeu ça va hyper rapidement. Donc c'est pour ça, je pense qu'il y a vraiment moyen de tenter quelque chose aux Champs-Élysées. Parce que un rouleur par exemple comme Massier, je pense qu'il va tenir. Vous voyez, je pense qu'il doit être bon en cardio, ou même Jérôme. En cardio, ça devrait le faire. Même Henrich, je pense. Henrich au sprint, ça devrait passer. Vous voyez, enfin, c'est que des choses comme ça qui font que il y a moyen éventuellement de passer. Regardez, on est tellement loin, et lui il est tout seul devant. Alberto Contador qui va gagner l'étape en solitaire. Regardez, il monte tellement facilement. Oh, il me fout le seum, sérieux. Attendez. Ah oui, non, ok. Voilà. Ah, le vecteur d'Alberto Contador. Donc nous, on va... Non, je pouvais pas tenter le sprint. Bon, voilà. Je vais pas trop parler sur la fin de l'épreuve, hein, parce que j'étais un peu concentré à cliquer sur toutes les touches. Donc, étape remportée par Alberto Contador. Nous, notre meilleur résultat c'est 68e et notre moins bon c'est 83e. Donc on va regarder les classements maillot jaune. Qui est maillot jaune? C'est, excuse-moi, Peter Sagan toujours avec une minute d'avance sur Alexander Christophe. Peter Sagan qui tient plutôt bien son maillot jaune, hein, clairement. Regardez, il est aussi maillot à pois. Vert, pardon. Là c'est Christopher Froome qui est premier. Et il est aussi maillot blanc. Alors, clairement, Peter Sagan, quasiment tous les maillots. Et il est combien là-dessus? Ouais, il est 10ème avec 36 points. Bon, il est plutôt bon. Clairement, dans le jeu, il est plutôt cheaté. Celui qui arrive, honnêtement, si vous arrivez à l'acheter, vous avez moyen de faire de très très bons résultats avec lui. Parce qu'il est très bon en vitesse, son cardio il a l'air plutôt bon. Donc voilà. Oh, regardez-moi ça les prochaines étapes. Oh, encore. Là, la prochaine, elle va piquer un peu. Je veux juste voir quelque chose. Remplacement autorisé, ouais, ouais. Ouais, mais 21ème étape. Ah non, c'est 107 km les Champs-Élysées. Autant pour moi. Voilà. J'ai essayé de faire un truc un peu. Donc, regardez, on a un petit col. Ah non, c'est une côte de l'observatoire. Ouais, normal. Ouais, c'est qu'un point distribué, longueur de 2. Ah, mais en fait, 107 km, ça reste d'être tendu. Ça risque d'être tendu. Parce qu'en fait, on part pas de Paris, j'ai l'impression. Non, on part pas de Paris, en fait. Oh, et là, les gars, là, les amis, ça, on va prendre cher. Parce que là, regardez, c'est un col de catégorie 1 et 2 cols de hors catégorie. Donc là, je vous dis, on va manger cher, clairement. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On va se laisser. C'était Zeko. N'hésitez pas
à liker la vidéo, commentez-la, partagez-la et surtout abonnez-vous, ça me ferait vraiment plaisir. Allez les gars, ciao, peace.